Emmanuel Navon, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Est-ce qu'on doit voir, Emmanuel, dans cette présence américaine à Astana, un geste du Kremlin vis-à-vis de la nouvelle administration Trump? Une présence américaine qui est très limitée parce que c'est quand même une conférence qui est essentiellement hostée par les Russes avec les Iraniens et les Turcs, et donc le message que Vladimir Poutine veut envoyer à la communauté internationale, c'est que c'est la Russie qui est en charge, ça n'est pas une conférence occidentale. Poutine veut bien montrer que les Occidentaux sont hors jeu et que c'est lui qui contrôle la situation, c'est lui qui mène ces négociations avec, je vous le rappelle, l'Iran qui est un pays concurrent géopolitique des États-Unis au Proche-Orient, et la Turquie que Poutine essaie et parvient partiellement à retirer du camp OTAN et du camp occidental et à la rapprocher des positions géopolitiques de la Russie. Donc il y a là, je dirais plutôt également un test pour la nouvelle administration Trump qui vient de prendre ses fonctions. Quelle va être la politique de Trump sur ce dossier? Et je pense que là-dessus, Trump attend d'abord de voir quels vont être les résultats de cette conférence avant de se prononcer. Voilà, un jeu d'équilibriste déjà qui se dessine. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur cette symbolique, double symbolique, du lieu d'abord à Astana, au Kazakhstan, et puis des participants aussi qui ont été choisis pour cette réunion. Tout à fait. Alors le lieu, c'est d'abord une ancienne république soviétique, une république musulmane, et cela rappelle bien entendu le fait que Poutine, c'est un peu le lien entre le Proche-Orient et la Russie. Poutine qui a toujours voulu rétablir d'une certaine manière l'ancien empire soviétique. Il y a là une symbolique, mais également une symbolique au niveau des participants. Puisque là, je vous rappelle que la Turquie a accepté de mettre de l'eau dans son vin en acceptant de ne pas exiger le départ d'Assad, et en contrepartie, la Russie a accepté de ne pas faire venir les représentants kurdes du combat en Syrie. Également, le Front al-Nusra ne sera pas présent, l'État islamique ne sera pas présent, donc beaucoup de groupes ne vont pas être présents. Donc il y a là un gros risque d'échec. Et il ne faut pas oublier que la Russie prend un risque diplomatique, parce que c'est vrai, elle veut une symbolique en disant regardez, c'est nous qui sommes en charge aujourd'hui, ce n'est plus les Occidentaux. Mais si cela échoue, eh bien Poutine en paiera un prix diplomatique, et je pense que c'est ce qu'attend Trump pour justement ensuite essayer d'arriver à un accord. Sa priorité, comme il a dit, ce sera d'éliminer, comme il a dit dans son discours d'investiture, l'État islamique, et donc je pense que Trump espère justement que ce sera un échec, et cela risque d'être un échec. Merci beaucoup Emmanuel pour ce décryptage.